Bonjour tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne que je n'ai jamais fermée mais dont j'ai supprimé toutes les vidéos pour certaines raisons. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais j'ai envie de refaire des vidéos. Donc juste un rikiki topo avant de se lancer dans le vif du sujet. Ce sera des vidéos de livres, comme il y avait avant, et il y aura aussi quelques vidéos de coloriage mystère, parce que je n'ai pas arrêté. Voilà, du coup j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, pour quel genre de vidéo je vous reprends? J'ai le bureau juste à côté. Pour vous parler des livres que j'ai lus au mois de mars. Donc j'ai pris mon carnet de lecture, dans lequel je note du coup toutes les lectures que je fais, et dans lequel je fais du coup mes petits résumés, mes bilans lecture. À la fin de chaque lecture, je note mes lectures, etc., etc., etc. Voilà. Donc j'ai pris mon carnet pour sortir tous les livres, parce qu'une fois que je les ai lus, je n'aime pas avoir le bordel chez moi, donc tout est rangé. On est le 12 mars, donc presque à la moitié du mois. Surtout ce mois-ci, il y a 2 livres que j'ai déjà lus dont je ne pourrai pas vous parler. J'en parlerai plus tard, parce que cette année, je fais partie des membres du jury du festival Psypolar, qui aura lieu le dimanche 31 août, le jour avant la rentrée scolaire, à l'hôpital de Rouffach. C'est un hôpital psychiatrique, ce sera dans une salle comme l'année dernière, c'est la 2e édition, et du coup j'ai été acceptée comme membre du jury, super. Mais je dois garder le secret, donc je ne vous dirai pas quel livre j'ai lu pour le festival. Donc ces 2 livres-là ne feront pas partie de la vidéo. Sinon, je vais vous dire ce que j'ai lu, du plus récent jusqu'au début du mois de mars, c'est comme ça que je les ai sortis. Donc, le dernier livre que j'ai terminé, c'est Liberté oblige de Maïwenn Alix, aux éditions Slalom. Alors, il est trop beau, voilà. C'est un brochet, hein, il est mou. Du coup, je vais pas pouvoir vous faire de résumé, ça commence bien. Parce qu'en fait, c'est la suite directe du livre de la même autrice qui est sorti l'année dernière aux éditions Slalom, qui s'appelle Noblesse oblige. Au départ, tout le monde pensait que ce serait un tome unique, et au final, cette année, il y a un tome 2 qui est sorti. Et au vu de ce qui s'est passé dans ce tome 2, heureusement qu'il est sorti. Voilà. Donc, on suit toujours Gabrielle, une femme, du coup, dans une France où la révolution de 1789 a eu lieu, mais n'a pas abouti, et donc c'est les rois Louis, avec tout leur nombre, qui se sont succédés. Et dans le premier tome, on est arrivé au roi Louis XXI et Louis XXII. Voilà. Je ne peux pas vous résumer plus que ça, mais en tout cas, c'était génial. Franchement, c'est une lecture que j'ai adorée. Il y a plein de complots, de trahisons, de secrets, il y a des rebondissements. En fait, comme dans le premier tome, on s'arrête jamais. On est surpris, ça s'arrête jamais. Par contre, ce tome-ci a une réelle fin, donc pour le coup, il n'y aura pas de 3e tome. C'est bien parce qu'on a la fin, et je suis super contente de ça. Par contre, s'il y avait eu un 3e tome, j'aurais été contente de retrouver nos personnages, mais là, pour le coup, je vois pas ce qu'on aurait pu dire de plus. Donc, il est quand même assez gros, il fait à peu près 540 pages. Ouais, 541. Mais du coup, franchement, il était super chouette. Je le conseille pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre. Ou alors, je vous conseille Noblesse oblige. De base, c'est, je crois, Young Adult. Il classait même ça dans ado. C'était une grande polémique. À chaque fois que j'allais en librairie, j'allais voir les libraires. Parce que non, pas des ados. Je pense qu'à partir de 16 ans minimum, au vu des sujets qui sont abordés dans Noblesse oblige, franchement, pas pour les trop jeunes. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Enfin, le dernier que j'ai lu, mais le premier que je vous présente. Ensuite, j'ai lu une sortie récente également, Réel de Sébastien Gendron, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc lui, il est tout petit. Il fait à peu près 230 pages, environ, à 3-4 pages près. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire les résumés. Ce sera vachement mieux que si moi je paraphrase un truc qui n'a aucun sens. Au lycée George Sand, l'apparence, la réputation et les réseaux sociaux règnent en maître. Chaque geste est observé, commenté, partagé.
Maud et Edina, amies inséparables, tentent d'y mener une vie normale. Mais tout change lorsqu'un projet d'art les pousse à se dévoiler à travers des courts-métrages, produisant une série d'événements imprévisibles. Alors que l'humiliation publique et virtuelle se propage, les tensions montent dangereusement. Qui s'en sortira indemne à partir de 14 ans? Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. C'est un livre qui me tentait vraiment, vraiment bien. Étant maman d'une fille qui n'est de loin pas encore au lycée, mais c'est pas grave, je me suis dit que quelque chose sur les réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir quand on est au lycée, etc., même si ça peut faire peur, ce serait super chouette à lire. Et franchement, pour le coup, j'ai été déçue de ma lecture. Déjà au niveau du langage, il parle, mais alors même moi quand j'étais ado, je parlais pas comme ça. Il parle d'une manière, genre la loose. J'avais fait lire à mon mari quelques pages du style, mais tu te rends compte du bilan shame que je vais me traîner, blablabla. Enfin voilà, et c'est ça dans tous les livres. Donc déjà j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture parce que, alors peut-être que les ados parlent comme ça, mais quand je lis un livre, j'ai pas forcément envie de le lire comme ça. On est dans la tête du coup d'une ado dans ce livre, de Maud plus précisément, et c'est pas seulement quand elle parle, quand elle pense, on a le même langage. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça moyen. Je me suis dit, allez, on passe par-dessus, on continue et on verra bien l'histoire en elle-même. Et j'ai été complètement déçue parce qu'au final, on n'est pas trop dans les réseaux sociaux, c'est plutôt des vidéos honteuses. Du coup, qu'est-ce que ça peut amener? Et encore, c'est pas creusé. Les personnages sont pas franchement creusés non plus. Et la fin, je suis désolée de le dire, c'est pas une fin. Il aurait fallu au moins un chapitre en plus ou un épilogue parce que ça s'arrête sur une chose qui se passe et on se dit mais en fait il se passe quoi après? Quelles étaient les réelles intentions de cette personne ou de l'autre personne, enfin, on n'a pas de réponse. C'est pas un livre qui amène, qui aura une suite, c'est sûr. Mais du coup, voilà, j'ai été déçue, j'ai pas accroché à cause du langage, à cause de l'histoire qui se finit pas et qui avait un peu ni queue ni tête par moment. Voilà. Bon, j'ai pas toujours que des bonnes lectures. Ensuite, j'ai lu, un an après sa sortie, Atalante de Cassandre Lambert. Le premier tome, c'est La naissance d'une guerrière, aux éditions Didier, roman Didier Jeunesse. Et du coup, j'ai lu dans la foulée, parce que j'aime bien terminer, c'est pour ça que j'ai lu à ce moment-là, parce que le tome 2 sortait la semaine dernière. Donc le tome 2 d'Atalante, l'ascension d'une légende. Oh, c'est pas grave. Toujours chez Didier Jeunesse. Donc les deux livres, alors ils sont super beaux, franchement ils brillent, il y a du vernis sélectif au niveau de... Ouais, là vous voyez au niveau du personnage principal, vous voyez autant que faire se peut étant donné qu'il y a eu du soleil tout le temps et qu'aujourd'hui il pleut et qu'il fait gris et qu'il n'y a pas de lumière. Donc j'ai lu cette duologie, alors je vais garder que le premier en main parce que c'est un peu lourd. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une excellente... Je vais recommencer. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Franchement, j'ai été super... Je vais essayer de faire en sorte qu'il brille pas. Bon, s'il brille, tant pis, c'est pas grave. J'avais vachement envie de le lire, donc je l'avais acheté à sa sortie, j'ai attendu parce que je savais que ce ne serait pas que un roman unique, étant donné qu'il y a le petit 1. Pour une fois, c'est précisé et ça, c'est cool. Et du coup, quand le tome 2 est sorti et qu'on a su que c'était le deuxième et dernier, je me suis dit, allez, je le lis, comme ça j'achète le deuxième et comme ça j'aurais lu les deux d'un coup et c'est terminé et c'est pas quelque chose qui reste en suspens parce que du coup, ça, c'est des trucs qui me gonflent.
Enfin, j'aime pas laisser des choses en suspens. Après, j'oublie, même si je me fais des résumés spoilants. Enfin, c'est pas pareil que d'enchaîner, pour moi. Et dans les 2 tomes, en fait, c'était sympa, mais sans plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression, en fait, qu'on était dans un cours d'histoire où on nous disait... au niveau de la mythologie des dieux, etc. Ah, il y a ça, il y a le mythe de ça, et du coup, il se passe ça, 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 et après, il y aura ça avec tel personnage. On nous décrit tout, et Atalante, elle est là, et c'est un peu comme s'il avait fallu mettre une petite fiction dans tous ces faits de mythologie. Et ça m'a bloqué. Enfin, c'est pas que ça m'a pas plu. J'avoue que j'avais vraiment l'impression d'être à l'école, et histoire qu'il y ait le petit truc en plus pour qu'on reste attentif, on rajoute une petite histoire avec une petite romance, comme vous l'aurez compris, même si c'est pas du tout au premier plan. Hein. Et du coup, ouais, du coup, c'était bien écrit, la plume, elle était fluide. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, vraiment, non. Juste me dire, ben, il y a ça, il y a ça. Je sais que j'ai eu des cours d'histoire, j'ai vu plein de films, on a vu des fictions, on a eu Percy Jackson avec les demi-dieux, etc. Donc, on connaît un peu tous ça, mais le revoir écrire dans un roman qui est une fiction, c'est pas une histoire vraie ni rien, en théorie, c'était lourd, en fait c'était lourd. On se retrouve même avec Jason et la Toison d'Or à un moment donné, et c'est lourd. Franchement, j'ai préféré le premier tome au deuxième, parce que dans le deuxième, c'est encore pire, entre guillemets, pour moi, de ce point de vue-là. Mais du coup, malheureusement, je n'ai pas été convaincue par cette duologie. Alors, beaucoup m'ont dit que l'Empire des femmes, de la même autrice, était beaucoup mieux, parce que c'était pas young adulte, c'était un peu plus vers l'adulte. J'essayerai, je l'ai en numérique. Faut juste que je m'y mette. Mais en tout cas, cette duologie, ouais, c'était sympa, mais sans plus. Le mois de mars, c'était pas forcément excellent. Enfin, je suis contente parce que j'ai lu beaucoup de choses, il y en a beaucoup qui m'ont plu. Les 2 que j'ai dû lire pour le festival, donc c'est un festival de thriller et de polar, je les ai adorés, un plus que l'autre, voilà, c'est comme ça. Mais pour le reste, voilà, j'ai des super lectures et j'ai des petites déceptions. Après, moi, je les ai sortis de ma pile à lire. Ensuite, j'ai lu L'échange de Hervé Comer aux éditions Ozu. À la base, on voulait juste qu'il se passe un truc. En fait, c'est l'histoire de jeunes qui, à la fin de l'année scolaire, qui vont avoir leur bac, qui habitent dans un tout petit village paumé où il ne se passe jamais rien. Ils en ont marre qu'il ne se passe rien. Donc, ils donnent comme idée d'échanger les maisons de chacun pendant l'été, pendant 2 semaines. Tout le monde va s'échanger les clés pour, au final, pas juste être dans un petit village, mais vraiment connaître ses voisins, vraiment pouvoir échanger, etc. Et c'est dû au hasard. Mais suite à cet échange de clés, ben, il va y avoir des choses qui n'étaient pas prévues, des secrets qui ne devaient pas être révélés, qui seront révélés avec plein de rebondissements, etc. Sur le principe, j'ai beaucoup aimé... Non, franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Après, pour le coup, c'était peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi. Voilà, parce que du coup, je lis quand même pas mal de thrillers adultes, et j'aime ça. Et du coup, c'était chouette, mais il y a quand même pas mal de choses qui étaient peut-être pas assez... oui, creusées, je dis toujours le même mot. Pas assez approfondies, voilà, au niveau de la psychologie des personnages, au niveau de ce qui a pu se passer dans le passé. Je veux dire, il y a des mystères, et tout d'un coup, juste en un petit paragraphe, quand il y a un dialogue, oui, bah alors il y a eu ça, parce que dans le temps, en fait, il s'est passé ça, 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 et du coup, il en a découlé ça, ça, ça. Ah, et puis voilà, le mystère, il est résolu, alors que ça fait 100 pages qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voilà, alors, pour du young adulte ou du... Ouais, du young adulte quand même, parce qu'il y a des choses dedans qui seraient pas pour les 10 ans, et puis il est quand même assez épais, c'est pas mal. Après, pour des gens comme moi qui lisent des thrillers adultes ou des polars régulièrement, c'est peut-être un petit peu léger. Mais c'était super sympa comme lecture, je l'ai lu super vite, c'est écrit super gros, donc franchement, aucun problème. Voilà, au moins je l'ai lu. Et le dernier que j'ai à vous présenter, que j'ai fini au tout début du mois de mars, c'est, j'essaie de faire ça, Le Chant de la Reine Corbeau de Isabelle Lozac aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom.
celles qui sortent en librairie. J'ai adoré. C'était un coup de cœur. Alors déjà, le livre, regardez, il est magnifique. Voilà, l'arrière. Hop, j'essaye d'enlever mes doigts. Et le jaspage. Et je vais faire comme ça pour être dans le bon sens. Voilà. Déjà, rien que ça, c'était magnifique. Ensuite, on a, je crois, une carte. On a une petite carte. Bon, moi qui ne me sert pas toujours à grand chose parce que je me laisse porter en fait en général par le récit et tout. Si vraiment c'est super compliqué, on parle de ville et je comprends rien, je vais à la carte, mais sinon c'est pas le cas. Et du coup les en-têtes de chapitres, franchement, sont magnifiques. Alors là, on va suivre 2 points de vue. Je vous lis le résumé. Les Serciel, famille royale d'émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Cendrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse la haine au cœur. Mais la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir ? Donc la saga, ça s'appelle La Guerre des Ombres. Donc c'est le tome 1. Il n'y en aura que 2. Le deuxième sort au mois de juillet. J'ai trop hâte. Parce que je veux savoir la suite. Ça a été un gros coup de cœur. Franchement, j'ai adoré. J'ai tout adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'action, les rebondissements, tout le côté fantasy, parce que oui, du coup, c'est de la fantasy. Il y en a qui diraient que c'est de la romantaisie, mais non, il y a quand même une histoire, et c'est pas juste l'histoire de fond, avec la romance au premier plan, c'est plutôt le contraire. Il y a une vraie histoire sur ce royaume, et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit les personnages évoluer au fur et à mesure des pages. Ils sont jeunes, chacun avait quelque chose de prévu pour son futur. Au final, tout est bouleversé. Ils se détestent, ils vont se rendre compte, comme le dit le résumé, que ils sont peut-être les seuls à pouvoir compter l'un sur l'autre, mais leur rapprochement, il se fait pas comme ça non plus. Dans le genre on se déteste, mais 2 pages après on s'adore. Non, pas du tout. Et du coup ça c'était vachement bien. C'était très... comment on dit ? C'était réaliste en fait. Parce que dans la vraie vie, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va l'aimer bien le lendemain en fait. Donc franchement c'était une super lecture. J'ai tout aimé. J'ai adoré. Et voilà, c'était un coup de cœur. Et donc j'ai hâte de lire le deuxième et dernier tome parce qu'il n'y en aura que 2 au mois de juillet. Et du coup... le dernier que je n'ai pas encore commencé, ou très peu, vous voyez mon marque-page, j'en suis là, c'est, pardon, c'est Fil d'or d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Donc c'est le 3e tome de sa saga Les Gardiens d'Ulgérine, je crois que ça se prononce comme ça, sinon c'est pas grave. Le premier c'était Rose éternelle, le deuxième Murmure de l'océan, et là, Fil d'or. Donc j'avais lu les 2 premiers, et celui-là en fait je l'ai jamais lu parce que je l'avais depuis un moment. Il est énorme et je me suis dit mais franchement Céline t'es trop bête, vas-y lance-toi quoi. Donc du coup j'ai lu 18 pages, c'est-à-dire que presque rien. Je suis encore dans le prologue. Je suis même pas encore à la première partie. Après oui, ce qui me freine toujours un petit peu c'est que les éditions Plume Blanche c'est écrit Kiki. Donc ce livre fait... à peu près, je ne vais pas me spoiler, 600 pages, mais écrit dans n'importe quelle autre édition, je pense qu'il en vaut 800. Mais c'est pas grave. À un moment donné, je me dis, voilà, il faut se lancer. C'est pas parce que c'est des gros livres que ça va être forcément lourd. Ça va me prendre plus de temps pour les lire. Oui, ok. C'est pas grave. Souvent, ils me plaisent vachement. Et de toute façon, les éditions Plume Blanche, pour moi, c'est quasiment une valeur sûre. J'avais acheté leur pack 2025 que j'avais reçu là en novembre 2024. Donc j'en ai encore pas mal à lire. Donc cette année, je me suis mis comme challenge de lire, je le pose, il est super lourd, de lire à peu près 2 plumes blanches par mois, histoire que quand je recommande le pack 2026, là, à la fin de l'année, que j'en ai déjà lu plein. Alors je vais lire ceux que j'ai. Maintenant, ceux où je n'ai que des tomes 1 et du coup, il n'y a pas encore la suite, ceux-là, je les lis pas. J'attendrai d'avoir la suite et fin au fur et à mesure. Moi, je fais comme ça en général.
Donc voilà, et bah écoutez, c'est tout, c'est déjà bien, mais c'est tout ce que j'ai lu pour ce début du mois de mars. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que ça vous fera plaisir de revoir une petite vidéo. Si ça vous intéresse pas, ben tant pis. Et si ça vous intéresse, tant mieux. En tout cas, moi j'ai été super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo colo. Voilà, bah je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.